Sans toi, je n'ai. Oh, tu es tout pour moi. Oh, oh, Jésus. Oh, oh, tu es tout pour moi et tu es tout. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Oh, je ne peux vivre. Tu es. Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Alléluia. Amen. Père, dans le nom de Jésus, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tu es tout pour nous. wewe ndiye yote kwetu. Et c'est par tes compassions que nous vivons. Ni kupitia rehema zako ndiko tunaishi. Voici les témoignages que nous venons d'écouter encore ce soir. Tazama ushuhuda ambao tumekutoka La kusikia guérison, jioni leo. Uponyaji, l'élévation dans le travail, kuinuliwa ndani ya kazi, c'est par tes compassions, ni Seigneur. kupitia rehema zako Bwana. Je prie que mon Dieu, Ninaomba Bwana, chacun d'entre nous, kila mmoja wetu accorde tes compassions, kwa ajili ya rehema zako, seulement tes compassions, rehema zako, ton amour envers nous, upendo Seigneur, wako kwetu Bwana, tes bontés wema wako que tu kwetu renouvelles chaque jour. ambao unafunua kila siku kwetu. Nous obtenions ce que nos cœurs cherchent devant Tuweze toi. kupata yale ambayo moyo wetu unatafuta. Et nous voulons mbele être zako. des vases entre tes mains Na tunatamani tuwe vyombo katika mikono yako qui reçoivent le trésor divin ambavyo vinapokea akiba ya kimungu et qui le font arriver à destination. na ambayo navibeba hadi Paul ne wanavifaidi. disait-il pas que nous soyons regardés comme les serviteurs de Jésus Bwana, sisi tumeonekana kama vile watumishi wako et que nous soyons les dispensateurs de mystères de na Christ. tuweze kuwa waganyawaji wa neema ya Kristo. Accorde à notre esprit Patia moyo wetu de saisir cette pensée, cette vérité, kushika ukweli huu que ce mois du tournant décisif katika mwezi huu wa maombi na apporte mafungo. un renouveau dans notre pensée, notre conception de Dieu Ipate kuleta kitu kipya tena katika kukujua Mungu et dans notre engagement pour ton service. na katika kujitolea kwa kazi yako. Parle à nos cœurs, Seigneur, Zungumuza na roho zetu même Bwana, si c'est une parole, hata kama ni neno moja nous en avons besoin, tunayahitaji afin qu'elle soutienne notre foi ili yapate kusapoti et imani nous yetu encourage dans notre marche avec na toi. kutuhimiza katika safari Dans le pamoja nom de nawe. Jésus, nous te prions. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amina. Shalom, peuple de Dieu. Amani taifa la Bwana. Que vous êtes nombreux, beaux et merveilleux. Munakuwa wengi wenye heri Que na Dieu vous mnaopendeza. bénisse. Que Dieu Bwana awabariki. Est-ce qu'on peut se saluer mutuellement pendant 1 ou 2 minutes pour Je dire que tunaweza bienvenue kusalimiana dans ce programme du tournant na décisif. kukaribishana katika mpango huu. Dites une bonne parole qui peut Mwambie fortifier, neno encourager nzuri ambalo linaweza quelqu'un. kumutia moyo. Amen, amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité encore ce soir. Nasema asante kwa Mungu kwa fursa ya jioni ya Et leo. merci à Papa pour la confiance. Na asante kwa Baba kwa kutusamini. Amen. Merci également à vous tous, Asante kwa wote, même ceux qui sont derrière dans notre hangar. hata hao ambao wanakuwa huko nyuma. Vous savez, en tant que prédicateur, Kama vile mhubiri, nous mnajua sommes également encouragés tunatiwa pia quand nous moyo voyons le peuple de Dieu tous mobilisés wakati tunapoona taifa la Bwana wote wanakuwa na autour de la parole utayari de Dieu, kwa neno la Bwana autour des objectifs de Dieu. kwa ajili ya malengo ya Mungu. Alléluia. Amina. J'ai aimé quand Papa Robert disait comment tu as dit, les exaucements sont en téléchargement. Nilifurahia wakati Papa Obe alikuwa akisema J'étais en train majibu de voir yanakuwa mes exaucements en yakitayarishwa. téléchargement aussi. Nakuwa nikiona jibu zangu zikitayarishwa. Alléluia. Amina. Abondance, Tele, mission huduma en Christ katika Kristo. et au milieu la compassion. Na hapo katikati moyo wa huruma. J'ai reçu la responsabilité de parler de la compassion Nimepokea mzigo wa kuzungumza juu ya moyo wa huruma comme fondement d'une mission efficace. kama vile misingi ya huduma inayodumu. Et nous avons commencé à expliquer
la compassion na tumeanza kuzungumzia juu ya moyo wa huruma, et nous avons montré suffisamment que c'est un appel biblique. na tumeweza kuonesha ya kwamba inakuwa ni wito wa Mungu. Dieu nous appelle à avoir la compassion. Mungu anatualika tuwe na moyo wa Et huruma. nous avons terminé hier en montrant quelques caractéristiques ou vertus de la compassion. Na jana tumemaliza tukionesha hali za moyo wa huruma. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, certaines grâces arriveront vers nous kuna neema fulani ambazo zitafika kwetu lorsque Dieu trouvera en nous un cœur disponible. wakati Mungu atakutana ndani mwetu muna moyo wa Il y huruma. a des grâces qui sont générales pour tout le monde, Kuna kuwa neema ambazo zinakuwa za kawaida kwa qui watu sont wote, attachées au salut, ambazo zinaambatana na qui sont wokovu, attachées au fait qu'on est enfant de Dieu. ambazo zinaambatana kuwa mtoto wa Mais il y a Mungu. certaines dimensions de grâce Lakini kuna viwango vimoja vya qui neema ne sont disponibles ambavyo vinapatikana qu'aux personnes qui ont un cœur disposé kwa watu ambao wanakuwa na moyo ambao unakuwa à tayari marcher pour Dieu. kwa kutembea kwa ajili ya Mungu. Alléluia. Amina. Comme promis aujourd'hui, Kama vile tulivyoahidi je leo, voudrais commencer à parler de la deuxième partie de notre enseignement. nitaanza kuzungumzia kiwango kia pili cha mafundisho Je yetu. veux parler des déclencheurs de la compassion. Nitakuwa nikizungumzia yale yanayoripusha moyo wa Nous huruma. avons montré qu'il n'est pas facile d'avoir la compassion. Tumeweza kuonesha ya kwamba si rahisi kuwa na moyo wa En tant huruma qu'être humain, kama vile mwanadamu sauvé par la grâce, ambaye ameokolewa kupitia si nous neema. n'avons pas la grâce de Dieu, Kama hatuna neema ya la Mungu, nature humaine ne nous permet pas d'avoir la hali ya compassion. kimwanadamu haituruhusu kuwa na moyo wa Alors quand je huruma. parle de déclencheurs, Wakati ninapozungumzia yale je yanayoripusha, suis en train de parler des clés qui peuvent activer la compassion dans notre nakuwa cœur. nikizungumzia funguo ambazo zinaweza kutia roho ya huruma Je parle ndani des mwetu. facteurs qui peuvent créer un environnement favorisant pour avoir la compassion. Nakuwa nikizungumzia mambo ambayo yanaweza kuleta mazingara mazuri ili tuwe na moyo wa Je huruma. parle des questions qui peuvent être comme des fertilisants ou des ingrédients qui essayent de créer dans notre cœur cette compassion. Nakuwa nikizungumzia mambo ambayo yanakuwa kama vile mazao ambayo yanaweza kuleta ndani mwetu moyo wa huruma. Alors, je n'ai pas vraiment de mots appropriés, mais je pense que le Saint-Esprit vous aide à comprendre de quoi nous voulons parler. Sina neno moja ambalo linaweza kutuonesha, lakini naomba Roho Mtakatifu aweze kutuzungumzia. Je vais aborder ce sujet en 5 points par la grâce de Dieu, Nitakuwa nikizungumzia neno hili kwa nukta moja en kupitia termes neema ya Bwana. de ces clés ou de ces facteurs. Kama vile funguo. Le premier point, je parlerai de la reconnaissance à Dieu. Jambo la kwanza nitakuwa nikizungumzia moyo wa shukrani kwa Mungu. Le deuxième point, je vais parler du cœur véritablement transformé. Na neno la pili nitakuwa nikizungumzia moyo ambao umebadilishwa kwa kweli. Donc le premier point, la reconnaissance à Dieu. Neno la kwanza itakuwa ni kuwa na shukrani kwa Mungu. Le deuxième point, je parlerai du cœur véritablement transformé ou converti. Neno la pili itakuwa moyo ambao umebadilishwa kwa kweli. Le troisième point, je vais parler de la volonté et de la capacité à vaincre l'égoïsme. Na neno la tatu nitakuwa nikizungumzia uwezo wa kushindana na umimi. Je peux même le dire autrement, faire le choix et décider de vaincre l'égoïsme. Nitakuwa nikisema hata kufanya maamuzi ili upate kushindana na umimi. Parce que je nous ai dit hier que la compassion est au-delà d'une émotion passagère. Nilikuwa jana nikizungumzia ya kwamba moyo wa huruma inakuwa zaidi ya hisia ambayo inapita Quand haraka. elle s'installe dans notre cœur, Wakati inapoingia ndani ya moyo elle wetu, devient comme un fardeau. inakuwa kama vile mzigo. Et donc nous faisons le choix de refuser certaines choses Ni kwamba tunafanya uchaguzi wa kukataa qui mambo fulani peuvent nous fulani empêcher d'agir par compassion. ambayo inaweza kutuzuia tupate kutenda C'est kwa ce que moyo wa j'appelle huruma. vaincre l'égoïsme. Ni hiyo ndiyo ninasema kushindana na umimi. Le quatrième point, je parlerai du réveil spirituel, Jambo la nne nitakuwa nikizungumzia uamsho wa un kiroho déclencheur de la compassion, inayosisitiza roho ya une huruma. clé qui active la compassion dans les cœurs. Funguo ambayo inaleta moyo wa huruma kwetu. Et le cinquième point, je parlerai de la conscience Na neno la tano nitakuwa nikizungumzia de dhamiri, l'appel de Dieu sur notre vie. dhamiri ya wito wa Bwana juu ya maisha yetu. Quand quelqu'un prend conscience de l'appel de Dieu sur sa vie, Wakati mtu anakuwa na dhamiri ya wito wa Mungu juu yake, son cœur fonctionne différemment. roho yake inakuwa na mitumikio À un nyingine. moment, j'ai aimé, papa avait corrigé quelque chose que nous disons souvent.
Wakati moja nimefurahia baba aliposawanyisha neno moja ambalo tunasema mara Souvent les nyingi. hommes disent mon appel, mon appel. Mara nyingi wanadamu wanasema wito wangu. Non, quand Hapana. c'est ton appel, Kama ni wito wako, c'est réellement ton appel. inakuwa wito wako. Et tu le fais comme tu veux. Na unatenda unavyotaka. Mais quand c'est l'appel de Dieu sur ta vie, Lakini kama ni wito wa Mungu juu ya ça maisha devient, yako, c'est une autre formulation. inakuwa ni neno lingine. Alors je parle de la conscience de l'appel de Dieu. Na hivi ninazungumzia dhamiri ya wito wa Où tu Mungu. sens que c'est Dieu qui me parle. Ambapo unasikia ya kwamba ni Mungu ndiye anakuzungumzia. Alléluia. Amina. Quand tu sens que c'est Dieu qui te parle, Wakati unasikia ya kwamba ni Mungu ndiye c'est là anakuzungumzia. que Jésus pose la question à Pierre. Ni hapo ndipo Yesu anamswali Petro. M'aimes-tu réellement? Unanipenda kwa kweli? En face de son entreprise, les poissons. Mbele ya hiyo kiwanda yako ya samaki. Et quand Pierre comprend que réellement c'est Christ qui lui parle, Na wakati Paulo anaelewa ya kwamba ni Kristo il dit anayemzungumzia. Seigneur, je Anasema suis Bwana, disponible pour toi. mimi niko tayari juu yako. Alléluia. Amina. Ce sont des sujets vastes, chaque point, Inakuwa ni maneno marefu, mais nous allons juste donner des éléments essentiels pour nous permettre d'avancer. lakini tutaleta ya muhimu ili tupate Je nous kuendelea. propose 2 textes ce soir. Tutakuwa na usomi mbili jioni ya Et nous leo. commencerons par notre texte principal, c'est Jean 21, le verset 15e. Yohane sura 21 mstari wa 15. Jusqu'à la fin de cet enseignement, nous lirons ce texte, donc soyez patients avec ce texte. Tutakuwa tukisoma neno hili kila siku. tuwe Alors nous wavumilivu. allons dans Jean 21, le verset 15, Yohane sura 21 mstari wa 15, 16 15 et 17. mstari wa 16 na wa Est-ce que nous pouvons 17. le lire encore ensemble? Je, tunaweza kusoma pamoja? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Je pense que Dieu est en train de parler au cœur de chacun pendant ce mois du tournant décisif. Nafikiria ya kwamba Mungu anakuwa akizungumza na roho ya kila mmoja Nous wetu. prenons le 2e texte. Tutakuwa na usomi wa pili, Prenons Marc chapitre 10. Marko sura 10. L'histoire est très connue. Historia hiyo Nous inajulikana allons lire à vizuri. partir du verset 46 Tutaanzia kwa mstari wa 46. et nous allons jusqu'à 52. C'est l'histoire de Bartimée que nous connaissons tous ensemble. Inakuwa historia ya Bartolomai ambaye Est-ce tunaielewa qu'on sisi peut sote. y aller encore tous ensemble, s'il Je, vous plaît? tunaweza kusoma pamoja? Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Soulignez dans votre Bible, aie pitié de moi. Allons-y Tutie au verset 4. kistari uwe na huruma kwangu. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'on peut souligner encore pour la 2e fois, aie pitié Je, de moi? tunaweza kutia kistari unirehemu. Verset 49, il dit ceci, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alors nous parlons des déclencheurs de la compassion.
tunakuwa tukizungumzia yale yanayoripusha moyo wa huruma. L'histoire de Bartimée Historia ya Bartolomai nous rappelle une fois de plus le besoin de la compassion. inatukumbusha tena haja ya moyo wa huruma. Quand vous lisez ce texte, Wakati unaposoma usomi si huu, vous le lisez avec l'intelligence, ukisoma na akili yako, c'est comme une histoire que vous lisez. inakuwa kama vile ni historia Mais quand vous le unayoisoma. lisez avec cœur, Lakini ukisoma na moyo un wako, homme est en train de crier. mtu anakuwa Il dit, akilalamika, aie pitié de moi. Bwana unirehemu. C'est un cri de cœur. Ilikuwa ni kilio ya C'est moyo, un cri de souffrance. inakuwa ni kilio ya C'est un uchungu, cri de désespoir. inakuwa ni kilio ya kutokuwa na Il voit le tumaini. monde entier. Anaona ulimwengu Il voit les mzima, autres passer. anaona wengine Il regarde sa wakipita, situation. anaangalia hali Il dit, yake, qui peut me faire sortir de anasema cette nani situation? anaweza kunitoa katika hali Qui hii? peut avoir le regard sur ma Nani situation? anaweza kutazama hali yangu? Qui a un cœur qui bat pour moi? Nani anakuwa na moyo Qui a unayoshtuka les kwa ajili yeux qui yangu? me voient dans la mendicité? Nani anakuwa na macho yanayoniona katika hali Qui ya a kuombaomba? les oreilles pour attendre mon cri? Nani anakuwa na masikio kusikia kilio Bien kyangu? aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika avant Bwana, d'aborder les déclencheurs, mbele ya kuendea hiyo quand je inayoripusha, méditais encore sur ce texte, nilipokuwa nikichunguza usomi je huu, relevais 4 observations majeures nilipata hapo maneno manne ya qui sont muhimu importants pour nous ce soir. ambayo inatustahili La jioni ya première leo. observation, Jambo la kwanza, il existe de la souffrance tout autour de nous. kunakuwa watu wanaoteseka pembeni Parfois, yetu. nous ne savons pas le voir, Mara nyingi hatuwezi mais la kuyaona, souffrance, elle est là. lakini machungu yanakuwa hapo. Et surtout pour vous et moi qui vivons dans cette partie de l'Est, Na kwako wewe na mimi tunaoishi katika on n'a pas besoin de nous nafasi hii, définir la souffrance. hatuna haja ya tuambiliwe Bien aimé mateso. dans le Seigneur, Wapendwa katika comme Bwana, le cas de Bartimée, kama vile mfano wa il y a la Bartolomai, souffrance dans notre environnement kunakuwa uchungu katika et mazingira la yetu souffrance de toutes sortes. na uchungu wa kila aina. Cet homme était aveugle, Mtu huyu alikuwa kipofu, il était mendiant. alikuwa Quand akiombaomba, la Bible dit qu'il était au bord du na chemin, Biblia inatuambia alikuwa kando ya il njia. est possible que même le membre de sa famille l'avait rejeté. Inawezekana hata wanamemba wa jamaa wake Et walimtupilia, les gens passaient à côté de cet na homme. watu walikuwa wakipita kando ya mtu huyu. Personne ne s'intéressait à sa Hakuna souffrance. mtu ambaye alihusika na uchungu wake. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il y a des hommes et des femmes rejetés kunakuwa wanaume na wanawake ambao qui sont wametupiliwa, dans ton environnement ambao wanakuwa katika mazingara et yako, qui se posent la question, na ambao wanaojiswali, qui est cet homme, cette femme nani mtu huyu, mwanaume ama qui mwanamke, peut ne fût-ce que me regarder? ambaye anaweza kunitazama? Alléluia. Amina. C'est là que cet homme constate Na ni hapa mtu huyu qu'il n'y a anagundua personne qui peut le regarder. ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza La kumtazama. deuxième chose que j'aimerais qu'on observe, Jambo la pili ambalo napenda c'est que tuchunguze, les gens sont à la recherche de la solution. kwamba watu wanakuwa Il y a wakitafutisha, des cris tout autour de nous, kunakuwa sauti ambazo zinatoka pembeni les yetu, cris de secours. kunakuwa sauti za kutafuta Il dit, msaada. Jésus, Yesu fils de David, mwana wa aie Daudi, pitié de moi. unirehemu. Vous ne pouvez pas mesurer Hauwezi kuhesabu la teneur de cette phrase. uwezo wa neno hili. Mukiswahili tunasema unisikilie huruma. Unisikilie huruma, Je souffre, ninasumbuka, je suis dans la douleur, ninakuwa katika machungu, je suis malheureux. ninakuwa mwenye Bien aimé ole. dans le Seigneur, Wapendwa katika il y a des Bwana, personnes dans les malheurs. kunakuwa watu ambao wanakuwa Où katika sont ole. les hommes et les femmes Wanakuwa wapi wanaume na ce wanawake soir jioni ya leo, à qui Dieu peut donner les yeux, ambao Mungu anaweza kuwapatia les macho oreilles na masikio pour attendre le cri, ili waweze kusikia comme le sauti, cri de Bartimée. sauti kama vile ya Parfois Bartolomai. des cris qui sont dans nos familles, Mara nyingi sauti ambazo zinakuwa katika pas loin jamaa de nos zetu. familles. Tuzungumzie jamaa zetu. Alléluia. Amina. Les hommes et les femmes Wanaume na wanawake dans les malheurs ambao wanakuwa katika sont à la uchungu, recherche des solutions. wanakuwa wakitafuta jibu. Vous savez, parfois nous voyons des gens à gauche, à droite, Mara nyingi tunawaona watu kuume kama vile peut-être kushoto, même dans une méconduite, wanakuwa wakitembeza mubaya, dans une vie de dérèglement. wanakuwa katika maisha ya mabaya. Nous avons l'impression qu'ils aiment ça. Tunafikiria ya kwamba wanapenda mambo Non, haya. probablement ils attendent quelqu'un pour venir lui dire voici le chemin où tu dois passer. Kwa kweli wanamngojelea mtu ambaye atakuja kuambia tazama njia ambayo unabidi Dans mon upitie. travail de pasteur, je fais une rencontre. Katika kazi yangu ya mchungaji nimekutana na mtu. J'ai rencontré une femme qui faisait partie d'une association. Nimemkutana mama moja. Cette association appelée Association des professionnels de, vous connaissez. Mama huyo alikuwa katika muungano wa mama ambao wanaitwa, neno mnaijua, Professionnels de sexe. wale ambao wanatumia ngono. Il dit, pasteur, Akaniambia, mchungaji, vous pensez que nous faisons ces choses parce que nous le voulons? unafikiria tunatenda mambo haya kwa maana tunayapenda? Nous ne le voulons pas. Hatuyapendi.
Tu peux t'imaginer, pasteur, que sortir chaque jour Unaweza kufikiria mchungaji kutoka kila siku sans savoir quel homme je veux rencontrer. bila kujua mume gani ambaye nitakutana naye. Il ressemble comment même? Anafanana namna gani? Il transporte quelle charge? Anabeba uzito Il gani? va laisser quoi en moi? Ataacha nini ndani Juste yangu pour 10 000 francs? kwa ajili ya franka 1,000? Alléluia. Ça, c'était un cri de cœur. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Il uchungu y a des ndani ya moyo personnes qui sont wake. dans l'ivrognerie. Kuna kuwa watu ambao wanakuwa katika hali ya Non pas parce ulevi. qu'ils veulent être ivrognes. Haiko kwa maana wanatamani wao Non pas walevi. parce qu'ils ont du plaisir dans l'ivrognerie. Haiko kwamba wanafurahia kuwa Mais walevi. c'est un refuge. Lakini inakuwa ni fasi Mais ya toi et moi, nous kujificha. savons le véritable refuge. Lakini mimi na wewe tunajua mahali pazuri pa kujificha. Est-ce que quelqu'un peut avoir un cœur? Je, kuna mtu ambaye anaweza kuwa na moyo? Et Bartimée commence à crier Na lui-même. Bartolomeo akaanza kuinua Il dit, sauti. personne ne s'intéresse à ma Akasema situation. hakuna mtu ambaye Il commence anayechunguza à uchungu wangu. crier. Akaanza Il kulalamika. commence à chercher secours. Akaanza kutafuta J'aimerais watakaye parler à un kuokoa. cœur ce soir. Natamani kuzungumza na Dans roho ton moja jioni ya leo. environnement, Katika Il y a mazingira quelqu'un yako qui crie. kuna kuwa mtu ambaye anatoa sauti. Alléluia. Amina. Et il faut que tu sortes de ce programme Na inabidi utoke katika mpango huu pour aller répondre à ces cris. ili uende kujibu kwa sauti hii. La troisième observation. Jambo la tatu la La kuchunguza, Bible déclare, Biblia inakuwa ikisema Jésus est sorti avec ses disciples. Yesu Kristo alitoka pamoja na Et la wanafunzi Bible parle wake. d'une grande foule qui était avec Jésus. Na Biblia inasema umati wa watu ambao walikuwa pamoja na Mais là, Yesu. regardez, mtu mwenye comme ole, il cherche la solution. Une personne qui est en train de chercher la solution. Alors, la Bible ne nous donne pas trop de détails. Biblia haituoneshe maelezo Mais mengi. un détail qui a attiré mon attention, Lakini kitu kimoja kilichonivutia, quelqu'un qui est dans le malheur, mtu ambaye anakuwa katika quelqu'un qui ole, cherche secours, mtu ambaye anatafuta et les msaada, personnes qui sont supposées l'assister, na watu ambao wangeweza il kumsaidia dit, tais-toi. wanamwambia nyamaza. Quelle méchanceté, frères et sœurs. Ubaya gani ndugu na dada? Et ils étaient dans le sillage de Jésus. Na walikuwa wakitembea pamoja na C'est Yesu. pas loin ou différent de ceux qui sont à l'église. Haiko mbali ya wale ambao wanakuwa Le kanisani. voisinage de Jésus se représente Wale ambao l'église. walikuwa karibu na Yesu wanakuwa ni kanisa. Alléluia. Amina. Tais-toi. Nyamaza. Alors que c'est eux qui transportent la solution. Huyu mtu ambaye anabeba jibu. Aveugle, Kipofu, mendiant, muombaji, au bord de la route, ambaye anakuwa kando ya barabara, rejeté, ambaye ametupiliwa, abandonné. ambaye Écoutez, ameachiliwa. quand Jésus l'a appelé, Sikiliza, wakati Yesu la alipomuita, Bible déclare, Biblia il a inatangaza jeté le manteau, alitupa vazi comme lake, pour dire, kama vile il kusema attendait ce jour alingojelea siku où hii quelqu'un l'appellerait ambapo mtu pour se atakuita débarrasser de ili cette aweze mendicité. kutosha hiyo hali ya uombaji. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika il y a Bwana, des hommes et des femmes kuna kuwa wanaume na qui wanawake portent certains manteaux, ambao wanavaa mais vazi, ils attendent qui m'aidera à ôter ces lakini manteaux. wanangoja mtu ambaye atawaambia tosha vazi hili. Est-ce que Dieu peut nous donner ce soir Je, Bwana anaweza kutupatia jioni des ya hommes et leo des femmes wanaume na qui wanawake disent, ambao nous wanasema allons aider les autres tutasaidia à wengine jeter le manteau de waweze l'opprobre kutupa hiyo vazi et ya porter le manteau de la uchungu gloire, na wapate kuvikwa vazi ya qui est utukufu l'évangile de Christ. ambayo ni injili ya Kristo Alléluia. La délicatesse, iliyo ngumu. la Bible ne nous donne pas les détails. Biblia haitupatie maelekezo yote. Je me pose encore la question, pourquoi en fait Najiswali kwa il nini y avait les disciples, kulikuwa wanafunzi, il y avait aussi les autres, kulikuwa watu wengine, et il commence à dire tais-toi. na unaanza kusema kaa kimya. J'ai commencé à réfléchir. Nilianza kufikiria Qu'est-ce qui a fait que ces gens ont dit à Bartimée, oh nyamaze kwanza? nini ndio ilifanya watu hawa wamnyamazishe Alors, je Bartolomai. réfléchis un peu avec vous. Ninafikiria kidogo pamoja C'est nanyi. comme parfois nous venons tous devant le Seigneur. Ni kama vile tunavyokuja mara nyingi Il mbele ya est Bwana. possible que ces gens suivaient Jésus. Inawezekana watu hao walikuwa wakimfuata Yesu, Soit ils s'attendaient que Jésus fasse quelque chose pour eux. nao walikuwa wakingojelea Bwana watendee jambo Et tant que fulani, Jésus n'a pas encore répondu, na vile Bwana alikuwa hajajibia. naona hata jingiza mwambie tu acha kwa Et tumalize toi na aussi Yesu tu hapa veux kwa te mzuri. mêler dans notre problème. Laisse-nous terminer avec Jésus. Alléluia. Amen. Parfois c'est nos attitudes. Mara nyingi inakuwa ni hali yetu. Beaucoup natuambia ya compassion. Yesu Tu es en train de hayatujibia nous parler kwanza de la na yangu compassion. kwanza ayajibia. Jésus n'a pas encore répondu à mes problèmes. Alors qu'il y a dans la compassion, il y a un secret d'exaucement, frères et Na sœurs. katika moyo wa huruma kunakuwa siri ya kujibiliwa. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quelles sont ces raisons nini ndiyo sababu qui peuvent nous pousser ambazo zinaweza à kutusukuma dire à Bartimée, tuweze kumwambia Bartolomai, Attends. ngojea. nous nous occupons d'abord de Jésus. Sisi tunaanza kwanza Il n'a kuhusika pas na encore Yesu. fini avec nous. Hajamaliza bado na sisi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je ne veux pas que toi et moi, sitamani wewe na mimi nous soyons comme ceux qui ont demandé à Bartimée de se taire. tukuwe kama wale watu ambao walimwambia Bartolomayo kaa kimya. À côté de nous, Pembeni yetu, un moment, j'étais curieux. mara nyingi nilikuwa La mwenye Bible kuchunguza déclare, zaidi. Biblia il, inasema au verset c'est où? Et il s'est mis, il a attendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait.
alisikia ya kwamba ni Yesu mwana wa Nazareti ndiye anapita. C'est qu'il avait quand même une idée sur là où sa solution peut venir. Alikuwa najua nafasi gani jibu lake linaweza kutokea. Vous savez, il y a des gens qui sont là dehors. Unajua kuna watu ambao wanakuwa huko nje. Ils savent que l'église c'est leur solution. Wanajua ya kwamba kanisa ndilo jibu lao. Mais il faut que quelqu'un aille le tirer de là. Lakini inabidi mtu aende kuwatosha huko. Alléluia. Amina. Par manque de compassion. Bila kuwa na moyo wa huruma. Ils ont agi avec l'indifférence. Walitenda pamoja na hali ya kubagua. Ils ont rejeté le pauvre. Walimtupilia huyo maskini. Et enfin, la quatrième observation. En lisant ce texte, la solution existe. Jibu inakuwa. Alléluia. Amina. C'est là que Jésus dit, Ni hapo ndipo Yesu anasema, je suis la solution. Mimi ndiye jibu. Quelqu'un cherche la solution. Kuna mtu ambaye anatafuta Et vous jibu. devenez l'obstacle pour que je sois la solution. Na mnakuwa kibambazi ili nikuwe jibu kwake. Que Dieu nous épargne de ces choses. Mungu atutenge mbali na mambo haya. Est-ce que tu n'es pas obstacle pour que quelqu'un rencontre le Seigneur? Je, wewe haukuwe kibambazi ili mtu apate kukutana na Kristo? Est-ce que tu n'es pas un frein pour que quelqu'un rencontre Jésus? Je, wewe haukuwe kibambazi ili mtu akupate jibu? Et Jésus s'arrêta. Na Yesu akasimama. C'est pas Jésus qui a appelé Bartimée. C'est pas Jésus qui a appelé Bartimée. Haiko Yesu ndiye aliita Bartolomai. Il dit aux mêmes personnes qui demandaient à l'autre de se taire. Akaambia hao ambao walimwambia akae kimya. Appelez-les. Mumuite. Ce soir, jioni ya leo, j'aimerais que tu attendes le cri du Seigneur. Natamani usikie sauti ya Bwana. Que toi-même tu ailles faire ce que le na Seigneur a demandé peke que tu fasses. Yale ambayo Yesu Kristo Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je, tunaweza kumshangilia Bwana. Je suis la solution. Mimi ndiye jibu. Vous me suivez parce que vous savez que je suis la solution. Munanifuata kwa kuwa mnajua mimi ndiye jibu. Il y a quelqu'un qui demande secours. Kuna kuwa mtu ambaye et vous le rejetez. Frères et sœurs, avons-nous la conviction que Jésus est la solution? Avons-nous la conviction que l'évangile est la solution? Pourquoi nous ne voulons pas que les autres bénéficient de cela? Probablement à cause de nos propres intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons pas que Christ commence à agir en nous contournant. C'est toujours une bénédiction si Christ passe par toi. Alléluia. Si tu es la porte par laquelle Christ passe, si tu es la porte par laquelle Jésus passe, kama mulango ko compliqué, si la porte est tellement compliquée, il doit d'abord arranger la porte pour qu'il passe bien. Inabidi kwanza atengeneze mlango ili apite vizuri. Quelqu'un comprend cette vérité là? Kuna mtu ambaye anaelewa ukweli huu. Donc accepte que tu sois la porte par laquelle Jésus passe. Kubali ukuwe mlango ambapo Yesu Kristo anapitia. Alléluia. Amina. Seigneur, fais-nous grâce. Bwana utupatie neema. La compassion. Roho wa huruma. La compassion. Roho wa huruma. Dans le sillage de Jésus, katika hiyo mazingara ya Yesu. Sa compassion. Bila kuwa na moyo wa huruma. Dans le sillage de Jésus, katika kuwa pamoja na Yesu. Prêt même à écarter. Unakuwa tayari kuwasogeza. Je pouvais même imaginer qu'ils se taisent seulement. Ningeweza hata kufikiria angenyamaza tu. Mais ils ont même le courage de dire tais-toi. Na wanakuwa watu wao wanakuwa hata na bidii kumwambia kaa kimya. Est-ce que nos vies ne sont pas en train de dire à certaines personnes taisez-vous? Je, maisha yetu haiko inaambia watu wakae kimya. Alléluia. Amina. Quelques déclencheurs. Yale ambayo yanayoripusha. Qui peuvent apporter la compassion dans notre cœur. Ambayo inaweza kuleta moyo wa huruma kwetu. Aujourd'hui peut-être j'aborderai deux selon le temps. Leo nitazungumzia mbili kulingana na muda. La première, je voudrais commencer par la reconnaissance. Jambo la kwanza nitakuwa nikizungumzia moyo wa shukrani. Qu'est-ce qui permet que nous soyons compatissants? Nini ambayo inatusaidia tupate kuwa na moyo wa huruma? Qu'est-ce qui permet que nous ayons un cœur qui a le fardeau pour que les autres bénéficient? Nini ambayo inatusaidia tuwe na moyo ambayo inasaidia wengine wafaidike? J'appelle cela la reconnaissance à Dieu. Ninaita hiyo kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu. Alors je veux parler de ce sujet juste à deux petits points. Nitakuwa nikizungumzia nukta mbili. J'aimerais que bibliquement on comprenne c'est quoi la reconnaissance. Natamani katika maneno ya Biblia tupate kuelewa ni nini moyo wa shukrani. Et ensuite je donnerai quelques vérités essentielles sur la reconnaissance. Na hapo nitaleta ukweli juu ya kuwa na moyo wa shukrani. Sur base de la parole de Dieu. Kupitia neno la Bwana. Alléluia. Amina. De manière simple. Kwa kifupi, la reconnaissance à Dieu c'est dire merci à Dieu. Kuwa na shukrani ni kumwambia Mungu asante. La reconnaissance à Dieu c'est rendre des actions de grâce à Dieu. Kuwa na shukrani ni kutoa matendo ya shukrani kwa Mungu. Dans Jacques chapitre 1er le verset 17. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17. La Bible est en train de dire. Biblia inakuwa ikisema. Tout don parfait. Tout don parfait. Karama zote zilizo njema. Et toute grâce excellente. Na neema zote zilizo njema. Viennent d'en haut. Zinatoka juu. Du Père de lumière. Kwa Bwana wa mwangaza. Amina. Toute grâce excellente. Kila neema iliyo tout don parfait. Kila karama iliyo njema. Descendent d'en haut. Inatoka juu. Du Père de lumière. Kwa Baba wa nuru. Sur lequel il n'y a ni
ombre de variation. Kwake hakuna yale yanayokuwa kama vile En mabadiliko. effet, la reconnaissance à Dieu, Kwa ukweli moyo wa shukrani kwa c'est Mungu reconnaître, c'est dire à Dieu tous les bienfaits que tu m'as inakuwa fait, ni c'est par kumwambia toi. Bwana, mema yote ulionitendea ni kwako. La reconnaissance à Dieu, Moyo wa shukrani kwa Mungu c'est une attitude dans le cœur inakuwa ni hali katika qui moyo vous permet de dire merci à Dieu ambayo inakusaidia kusema pour asante kwa ce qu'il Mungu a déjà fait, kwa yale ambayo amekwisha pour kutenda, ce qu'il est en train de kwa faire, yale ambayo anakuwa akitenda, et même pour ce qu'il fera. na hata kwa yale ambayo atakayoyatenda. Alléluia. Amina. Dire merci à Dieu. Kusema asante kwa Mungu, Parfois, nous avons du mal à nous connecter à Dieu mara nyingi tunashindwa kujiambatanisha na Mungu parce que nous sommes dans le futur. kwa kuwa tunakuwa tukitarajia yaliyo mbele. Mais en réalité, Lakini kwa ukweli quelqu'un disait que la reconnaissance à kuna Dieu mtu ambaye alisema moyo wa shukrani kwa Mungu nous qualifie pour bénéficier de la grâce de Dieu pour le futur. inatusaidia kupata neema ya Mungu kwa siku zijayo. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. j'aime comment Paul parle. Nafurahi vile Paulo Je anavyosema. vais simplement le paraphraser. Nitayasema kwa kifupi. Il est en train de dire, Anakuwa akisema tout ce que je suis, yote niliyo je le suis par la grâce de Dieu. nimeyapata kwa neema ya C'est Mungu. ça la reconnaissance. Ni hiyo ndiyo moyo wa Ce que shukrani. je suis, Yale niliyo je suis par la grâce de Dieu. nimeyakuwa kwa ajili ya neema ya Bwana. Alors, la reconnaissance, elle est essentielle Shukrani inakuwa ya muhimu dans la vie des enfants de Dieu. katika maisha ya watoto wa Et même, Mungu, c'est une recommandation. na hata inakuwa ni shurti. Lorsque Paul écrivait aux Thessaloniciens, Wakati Paulo alikuwa akiwaandikia je Watesalonika, crois 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, Watesalonika wa kwanza sura 5 il dit, mstari wa 8, rendez grâce à Dieu anasema mshukuru Mungu en toutes circonstances kwa jambo lote et pour toutes choses. na kwa mambo yote. Alléluia. Amina. Alors, en quoi la reconnaissance est essentielle? Moyo wa shukrani inakuwa ya muhimu kwa jambo En gani? quoi elle contribue à créer en nous un sentiment de compassion? Namna gani inaumba ndani mwetu moyo wa huruma? Quelques vérités essentielles. Ukweli zinazokuwa za Je vais muhimu. noter 4. Itakuwa nikizungumzia mambo ine. La première chose, Jambo la kwanza je venais de le dire avec Paul, nimeweza kuyasema pamoja na Paulo. la reconnaissance Shukrani vous permet de reconnaître inatusaidia que ce kuelewa que vous êtes ya kwamba ile tulio et ce que vous avez, na ile ambayo tunayo c'est par la grâce de ni Dieu. kupitia neema ya Bwana. Alléluia. Amina. Et par voie de conséquence, Na matukio ya hayo elle vous donne un cœur d'humilité. inatupatia moyo unaonyenyekea. Ça, c'est Paul qui dit, tout ce que je suis, c'est par la grâce de Hiyo Dieu. ndiyo Paulo anasema yote nilio ni kupitia neema Et ya quand vous Bwana. prenez Deutéronome chapitre 8, Mambo ya siku sura 8 vous pouvez prendre 10, 11 et 17. mstari wa 11 na 17 na 18. Moïse parlant au peuple d'Israël, Musa anakuwa akizungumza na taifa la il dit, quand Israeli. tu mangeras, Anasema mtakapokuwa quand tu mkila, bâtiras de maisons, wakati mtakapojenga manyumba, bref, quand Dieu t'aura fait du bien, wakati Mungu atakapokutendea il mema, dit, garde-toi d'oublier Dieu. linda moyo wako usimsahau Ça, c'est la Mungu. première chose. Hiyo ni jambo la Ça kwanza. rejoint ce que Jésus posait la question à Pierre. Inaleta ile swali ambayo Yesu alimpatia Est-ce que Petro. tu m'aimes? Je, unanipenda? Est-ce que tu te souviens que c'est moi qui viens de te donner l'abondance? Je, unakumbuka kama ni mimi ndiye ambaye nimekupa utele? Au verset 17 de Deutéronome 8, Kwa mstari wa 17 mambo ya siku sura il dit, 8 garde-toi de dire anasema linda moyo wako que c'est ma usiseme force qui m'a acquis ces choses. ya kwamba ni nguvu zangu ndizo zimenipatia mambo La haya. reconnaissance à Dieu Shukrani kwa Mungu nous permet de inatusaidia reconnaître que ce que je suis, tupate kuelewa ile niliyo, ce que j'ai, yale ninayo c'est par la grâce de ni Dieu. kupitia neema ya Mungu. Alléluia. Amina. Deuxième chose, Jambo la pili, elle vous permet à inatusaidia garder Dieu au centre de votre vie kulinda Mungu kuwa wa kwanza katika maisha et de yetu ne dépendre que de lui. na kuchunga yote kutoka kwake. Alléluia. Amina. Très important. Iliyo ya muhimu. Elle vous aide Inatusaidia à dépendre de lui kujitia chini ya Bwana et à conserver Dieu au centre. na kuchunga Bwana kuwa wa kwanza katika maisha La yetu. troisième chose, Jambo la tatu, elle vous aide à avoir un cœur humble, inatusaidia kuwa na moyo wa un unyenyekevu, cœur d'humilité. moyo wa kujishusha. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'absence de la reconnaissance dans Kwa la vie, kuwa kutokuwa na moyo wa shukrani ndani ya maisha elle vous donne l'impression inatupatia kuwa na hali que vous méritez ce que vous êtes, ya kwamba tunastahili ile ambayo que vous tulio, méritez ce que vous avez. ya kwamba tunastahili ile ambayo Elle tunayo. vous donne l'orgueil dans votre esprit, Inatupatia kiburi katika moyo que ce wetu sont mes efforts, ya kwamba ni que bidii c'est mon yetu, intelligence. ni akili yetu. Il y a même certains humains qui ont dit les âmes bien nées. Kuna watu ambao wamesema nafsi zilizozaliwa njema. Frères et
sœur, Ndugu na dada, peu importe là où tu es né, haijalisi mahali wewe si Dieu ne ulipozaliwa, t'accompagne pas, kama Bwana tu asipokusindikiza, peux terminer ton diplôme à la goussa mkichwa et ça unaweza annule tout kumaliza ça. masomo yako na unakuwa bure. Alléluia. Amina. Avoir un diplôme, Kupata cheti, jouir de ce diplôme, kufurahia cheti hii c'est une grâce de Dieu. inakuwa ni neema ya Bwana. Papa est en train de préparer un livre sur quand Dieu vous établit. Baba yetu anakuwa akitayarisha kitabu wakati Bwana anapokushimika. Recevoir l'onction sur ma tête comme pasteur Kupata upako juu ya kichwa changu kama vile et mchungaji. avoir quelques années de prêcher la parole de Dieu. Na kuwa na miaka fulani ya kuhubiri C'est injili la ya grâce Bwana. de Dieu. Inakuwa ni neema ya Mungu. Alléluia. Amina. La reconnaissance, Moyo wa shukrani elle vous permet de inakusaidia rester humble, upate kubaki même au milieu mnyenyekevu de l'abondance. hata katika utele. Alors c'est à ce niveau Na ni kwa kiwango hiki que la reconnaissance est essentielle ambapo moyo wa shukrani inakuwa ya pour la muhimu compassion. ili upate kuwa na Tu moyo wa huruma. reconnais que ce n'est pas par mes mérites, Unaelewa ya kwamba sio kwa bidii ce yangu, n'est pas par mes efforts, sio kwa nguvu zangu, mais une grâce m'a visité. lakini neema ilinitembelea. Parce que l'homme qui croit qu'il méritait, Kwa kuwa mtu ambaye alikuwa amejua yeye quand tu vois anastahili, l'autre dans la souffrance, wakati unapomwona mwingine tu katika as la machungu, tendance de dire il mérite ce qu'il est en train de vivre. unaweza kusema yeye anastahili ile ambayo Si anayoipitia. venye tulikuwa na maakili tushaweza. Nous qui étions intelligents, on a réussi. Nous qui avons travaillé dur, nous avons réussi. Sisi ambao tulitumika na zaidi Regarde maintenant le tumepata paresseux, kuweka. que lui aussi il puisse vivre son Tazama sasa malheur. huyu mvivu anapasha kuishi ole Mais quand wake. tu reconnais Lakini wakati que ce unapoelewa que je suis, ya kwamba vile nilivyo, ce que j'ai, yale c'est ninayo la grâce de Dieu. inakuwa ni neema ya Tu es Mungu. capable d'assister l'autre. Unakuwa na uwezo wa Parce kumsaidia que si tu es mwingine. honnête dans ta Kwa vie, kuwa kama unakuwa na kweli ndani ya Dieu maisha a mis yako, sur ton chemin Mungu ameweka katika quelqu'un njia qui zako t'a assisté, mtu ambaye quelqu'un qui t'a amekusaidia, donné une mtu information, ambaye amekupatia quelqu'un habari, qui a signé une mtu signature. ambaye ametia saini kwenye barua Alléluia. yako. Amina. Peu importe le nom de ta famille, Haijalishi jina ya jamaa lako, quelqu'un a été placé sur ton chemin. kuna mtu ambaye amewekwa kwenye Ne njia veux-tu yako. pas être une porte d'entrée pour quelqu'un par rapport à sa destinée? Unaweza kuwa mlango wa mtu kwa ajili ya hatima yake. Alléluia. Amina. Il n'y a personne qui s'est fabriqué seul. Hakuna mtu ambaye amejiumba Nous sommes mwenyewe. toujours portés par les autres. Sote tumebebwa na watu wengine. Alléluia. Amina. Et quand l'esprit de la reconnaissance Na est dans ton wakati cœur, roho ya shukrani inakuwa katika moyo wako, mapeka inashuka. mabega yako inashuka. Alléluia. Amina. Nous qui sommes bien nés, Sisi ambao tumezaliwa nous qui avions vizuri, des oncles dans le sisi ambao ministère, tulikuwa na wayomba katika bunge, bien-aimés. wapendwa, Mungu anaweza compliquer vile vyote. Dieu peut changer toutes Mais les là choses. n'est pas notre propos. Lakini hiyo haiko hali yetu. Ce dont nous parlons, Yale ambayo tunayozungumzia c'est la force de la ni reconnaissance hiyo nguvu ya moyo wa qui shukrani peut t'aider à regarder l'autre ambayo inaweza kukusaidia kumtazama avec mwingine les yeux de la pitié. na macho ya huruma. Toi qui es déjà un peu bien positionné, Wewe ambaye umewekwa vizuri et tayari quelqu'un écrit devant toi, na kuna mtu ambaye analalamika Aie pembeni pitié de yako, moi. nisikilie tu as huruma. besoin de regard de Una pitié. haja ya kuwa na macho ya huruma. Alléluia. Amina. Ceux-là qui ont l'habitude d'aller jeter la nourriture qui sont dans vos frigos, Wale ambao wanakuwa na tabia ya kwenda kutupa chakula, cessez de jeter cela. muache kutupa Il y a chakula. quelqu'un qui ne peut vivre que de cela. Kuna watu ambao wanaweza kuishi kwa hayo. Alléluia. Amina. La reconnaissance. Moyo wa shukrani. La reconnaissance, bien Moyo wa aimé. shukrani wapendwa. Que Dieu nous donne d'être reconnaissants. Mungu atupatie tuwe na moyo wa shukrani. La reconnaissance Moyo wa est shukrani le moyen par lequel inakuwa ni njia nous nous ambapo attachons à celui qui nous a fait du bien tunaambatana na yule ambaye ametutendea mema. et qui nous pousse à chercher qu'est-ce que je peux faire pour celui qui m'a fait du Na bien. ambaye inayotusukuma tujue nini tunaweza kutenda kwa yule ambaye C'est là ametutendea quand les mema. cœurs de reconnaissance me renvoient vers Dieu. Wakati moyo wa shukrani unisukuma mbele ya En Mungu, réalité, je suis en train de dire Seigneur, je t'aime. kwa ukweli nakuwa nikisema Bwana, Tu m'as ninakupenda, fait du bien. umenitendea mema. Qu'est-ce que tu peux encore me faire? Nini tena unaweza C'est kunitendea? là que Jésus dit à ceux qui étaient dans son sillage. Na ni hapo Yesu anaambia wale ambao walikuwa kando Vous yake, me suivez parce que vous croyez que je vous ai fait du bien. nyinyi mnanifuata kwa kuwa mnajua Appelez vous-même nimewatendea mema. celui-là qui cherche aussi secours. Nyinyi wenyewe mumuite mtu huyu ambaye Est-ce qu'on peut anatafuta acclamer le Dieu kusapotiwa. qui nous soutient? Je, tunaweza kumshangilia Bwana anayetusaidia. Alléluia. Alors je conclus ce premier point, c'est déclencheur. Ninakuwa nikimalizia jambo hili La la kwanza reconnaissance tunalolikuta. Moyo wa Nous shukrani permet d'avoir le cœur tourné vers Dieu, inatusaidia tuwe na moyo unaomwangalia Mungu, dépendre de lui ambayo inangojelea et yote le kwa Mungu servir. na ambayo Hommes et inayomtumikia. femmes ce soir, Ndugu na dada, jioni ya je leo, sais que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. najua ya kwamba Bwana ametubariki kwa baraka Je nyingi. reconnais que nous sommes aussi dans différentes saisons. Ninaelewa ya kwamba tunakuwa katika majira J'aimerais mbalimbali. faire un appel ce soir. Natamani kufanya wito jioni ya leo, Chacun dans sa saison. kila mtu katika majira Soyons yake reconnaissants en tuwe Dieu. na moyo wa shukrani La kwa Mungu. reconnaissance
reconnaissance, moyo wa elle vous shukrani qualifie pour l'étape suivante. inakusaidia upate kuinuka katika kiwango kinachokuja. Alors, quand nous grandissons, Wakati sisi tulikuwa tukikomaa, vous connaissez cette phrase. unajua neno hili On disait en Swahili, walikuwa wakisema hivi, aseme merci limalizaka nini? merci a terminé les fruits des prêtres. Ok. Ceux qui sont nés à cette époque-là, ils savent. Amen. La reconnaissance, Moyo wa shukrani elle vous prédispose à recevoir encore de Dieu. inakusaidia upate tena kitu kutoka Bwana. Alléluia. Amen. L'absence de la reconnaissance Kutokuwa na shukrani vous fait croire que vous méritez inakusaidia ufikirie ya kwamba wewe ce que unastahili vous êtes, ce que vous avez, yale ambayo ulio na unayokuwa et vous nayo, pensez que c'est par vos efforts. na unafikiria ya kwamba ni kupitia nguvu zako. C'est la semence de l'orgueil. Inakuwa ni mbegu ya kiburi, C'est la semence qui vous pousse à chercher le mérite chez l'autre. inakuwa ni mbegu ambayo inakusukuma utafute kilicho njema kwa mwingine. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atupatie Parlons neema de la yake. deuxième clé. Tuende kuzungumzia funguo ya pili, Le cœur véritablement transformé. moyo ambayo umebadilika kwa kweli. Comme une des clés. Inakuwa kama vile moja ya Comme funguo, un des fertilisants. inakuwa kama vile moja ya mbegu, Comme un activateur inakuwa kama vile de inayoripusha la compassion dans nos cœurs. moyo wa huruma katika mioyo zetu. Déjà, nous devons le dire. Kweli tunaweza kuyasema, Un cœur non transformé moyo ambayo haujabadilika ne bado peut pas avoir la compassion. haiwezi kuwa na huruma. Alléluia. Amina. Déjà, Paul parlant à Timothée, Paulo alipokuwa akizungumzia dans Timotheo, 2 Timothée chapitre 3, nous en avons parlé depuis le Timotheo wa début. pili sura 3 Il dit, tumeyazungumzia. sache que dans les derniers jours, Anasema katika siku za mwisho les temps seront difficiles. nyakati zitakuwa ngumu. En réalité, Kwa ukweli, quand Paul est en train de dire les temps seront difficiles, wakati Paulo anasema nyakati zitakuwa ngumu, c'est pas à cause des événements forcément. haiko kwa ajili ya vitu Parce que vinavyotokea, les événements sont fabriqués par les kwa humains. maana mambo yanayotokea yanatokea na Au wanadamu. centre des difficultés, Kwa msingi wa il machungu est en train de donner la description de l'état de cœur. anakuwa akionyesha hali ya Il moyo. dit les gens seront égoïstes. Anasema watu watakuwa wenye Les kujipenda gens wenyewe, aimeront l'argent. watu watapenda pesa, Ils sont prêts à sacrifier des familles à cause watakuwa de l'argent. tayari kutoa jamaa zao kwa Dans ajili ya les églises, pesa. Katika Nous makanisa recevons même des enfants qui viennent, tunapokea hata watoto ambao wanakuja, qui sont en difficulté, ambao wanakuwa katika qui sont shida, en détresse. ambao wanakuwa katika Et machungu. quand vous remontez la filière, Na wakati unapopandisha on historia, vous dit que papa, wanakwambia il a baba sacrifié les enfants amekwisha kutoa watoto à cause de l'argent. kwa ajili ya À pesa, cause de l'argent. kwa ajili ya pesa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il dit les gens seront insensibles. anasema watu watakuwa wenye kuwa na huruma, L'insensibilité à la souffrance des autres. watakuwa hawana huruma kwa uchungu wa wengine. Ça, c'est le cœur non transformé. Hiyo ni moyo ambao haujabadilika bado. Alors, il est très important, Inakuwa ya muhimu sans un cœur véritablement transformé, bila kuwa na moyo ambao umebadilika kwa sans un kweli, cœur converti au Seigneur, bila kuwa na moyo ambao umebadilika kwa Yesu il est Kristo, difficile d'avoir la compassion. inakuwa vigumu kuwa na moyo wa Je voudrais huruma. mentionner quelque chose ici. Natamani kutia kistari kwa Il neno est fulani possible hapa. d'être à l'église. Inawezekana uwe Il kanisani, est possible de s'appeler chrétien, inawezekana uitwe Mkristo, mais d'avoir un cœur loin de Dieu. lakini kuwa na moyo ambao unakuwa mbali na Mungu. Alléluia. Amina. Écoutez un peu Isaïe 4. Je crois. Isaya sura 4, Ce texte me fait tout souvent réfléchir. neno hili linanipatia kufikiria. Isaïe chapitre 4, Isaya sura 4 le verset 1er. na mstari wake wa kwanza. La prophétie, elle est faite par rapport à Israël, Unabii unakuwa ukitolewa kwa Israeli, mais de manière transversale, elle peut atteindre l'Église aujourd'hui. lakini inaweza kuifikia pia kanisa Il kwa dit, leo. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme, Anasema wanawake 7 watamkamata mume mmoja Et siku diront, ile, na watasema nous mangerons notre pain tutakula mkate wetu et nous nous vêtirons de nos habits. na tutajivika mavazi zetu, Mais fais-nous seulement faire quoi? lakini Porter. utupatie tupate kulibeba Est-ce qu'on jina peut lire lako. encore ce texte? Je, tunaweza kusema pamoja 7 femmes saisiront en ce wanawake jour 7 un seul watakamata homme et siku hii diront, mume nous moja na mangerons notre pain watasema tutakula et nous nous mkate vêtirons wetu na de nos tutajivika mavazi Fais-nous zetu, seulement porter lakini ton nom, utupatie kuibeba enlève tu jina notre lako honte. ili tupate kuificha aibu C'est un yetu. peu l'image de l'église de Christ. Inakuwa kama vile picha ya kanisa la Kristo, L'église comme l'épouse de Christ. kanisa kama vile bibi harusi wa Kristo. Esaïe voit dans l'histoire, dans le temps à venir. Isaya anaona katika siku zinazokuja, Il dit, un temps arrivera anasema kuna wakati où les utakapofika gens aimeront l'église. ambapo watu watalipenda Les kanisa, gens aimeront l'épouse
l'époux. Watu watapenda Bwana. Les gens voudront porter le nom de Christ. Watu watapenda kubeba jina la C'est Kristo. parfois une fierté de dire je suis né de nouveau. Itakuwa kama vile furaha kusema mimi Mais nimezaliwa quand vous upya. regardez les cœurs, Lakini unapotazama moyo, ça n'a rien à faire avec né de nouveau. haikutanike na mtu ambaye Il amezaliwa dit nous upya. allons manger notre pain. Wanasema tutakula mkate wetu. Ça dit je peux porter l'habit de chrétien, Mimi nitavaa mavazi ya mais ce que Kikristo, je mange, lakini ça ne ninayoikula vient pas de l'époux. haitoke kwa Bwana. Il dit nous allons nous vêtir nos habits. Anasema tutavaa mavazi yetu. Les habits ce sont les œuvres. Mavazi inakuwa ni Les matendo. habits c'est notre témoignage. Mavazi inakuwa ni ushuhuda Il dit wetu. nous voulons seulement être appelés de ton nom. Anasema tunatamani tu tuitwe kwa jina lako. Mais nakoma libre, laissez-moi libre à Lakini ce que je uniache fais. gisi nilivyo, niwe huru. Alléluia. Amina. Il est possible d'être à l'église, Inawezekana uwe mais le kanisani, cœur n'a rien à faire avec Jésus. lakini moyo wako hauambatane na Kristo. Et c'est cela les scandales que nous vivons dans les Na églises. hiyo ndiyo ole ambayo tunayoishi katika Il y a makanisa. même des gens, Kuna watu il dit, wanaosema, frère, hapa iko vya kanisa hapa. ndugu, ici n'y a pas de les choses de Ni l'église. biashara hapa hapa. Ici Wachana c'est na le vya commerce. kanisa hapa. Laisse les choses de l'église ici. Ah, njoo binakuwa tena. Achana na vya kanisa hapa iko vya Yesu. Abandonne les choses de l'église Il ici. y a une sœur qui est scandalisée. Kuna dada moja ambaye ameshangazwa. Un papa bien dans l'église, Baba moja mzuri katika kanisa respectable visiblement. ambaye Il anayeheshimika commence à faire des avances. anaanza kumsogelea Et puis la akisema, sœur pose la question. na dada huyu anamswali, Est-ce que j'écoute, j'attends bien ou je rêve? je mimi niko nasikia vizuri ama ninakuwa On dit, non, nikiota? non, oui, oui, c'est ça, mais achana, laisse parler ton cœur. Acha roho yako ipate kusema. Ata, mukanisa tu. Vous savez, à un moment donné, Unajua- conduis-toi selon ce que ton cœur te dit. Ukikuwa nafuatana na roho yako tu. Ukiendelea kufuatana na moyo wako, Tu peux être à l'église unaweza kuwa kanisani et ça n'a rien à faire avec Christ. na mambo yako hailingani na Jésus a Kristo. réussi à amener sa brebis à l'église. Yesu Kristo ameweza kuleta kondoo wake Voilà kanisani. le loup qui est en train de dire, bon, achana na Biblia ya kanisa, Na hapa ni vya hizo imbwa maromi na mwitu ambazo wetu. zinakuwa zinasema hapa ni vya kuzungumuza tu. Seigneur, fais-nous grâce. Bwana utupe neema. Fais-nous grâce. Bwana utupe neema. Cet homme a-t-il la compassion Mtu huyu je, anakuwa na huruma? ou il est là pour détruire? Anakuwa hapo kwa ajili ya La uharibifu. transformation. Kubadilika. Rapidement en 2 points. Kwa maneno mawili La tuende kwa Bible haraka. parle largement de la Biblia transformation. inazungumzia mabadiliko. Il y a 2 passages fondamentaux Kuna somi mbili ambayo inakuwa ya muhimu qui parlent suffisamment de la transformation. ambao zinazungumzia mabadiliko. Romains chapitre 12, le verset 1er et 2, Warumi sura 12 mstari wa kwanza na wa pili, et 2 Corinthiens chapitre 5, le na verset Wakorinto wa pili 7. sura 5 na mstari wa 7. J'aimerais qu'on les lise rapidement. Natamani tuyasome. Romains chapitre Warumi 12. Warumi sura 12. Voici ce que la Bible, Paul dit. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 12e, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans d'autres versions, par le renouvellement de votre esprit. Dans d'autres versions, par le renouvellement de votre cœur. Et il dit, enfin, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La fondation de la transformation, c'est ici. Misingi ya mabadiliko ni hapo. La transformation dont nous parlons ici, Mabadiliko tunayozungumzia la hapa, conversion réelle du cœur, mabadiliko ya kweli ya moyo. c'est que Paul commence par dire, Ni kama vile Paulo anakuwa ne anaanza vivez kusema, pas comme le monde, musiishi kama vile dunia, mais soyez transformés. lakini mupate C'est là kubadilika. que lui-même dit encore dans 2 Corinthiens, Ni hapo ndipo mwenyewe anasema katika celui Wakorinto wa qui est en pili, Christ, il est comment? yule ambaye anakuwa katika Il est Kristo une nouvelle anakuwa créature. kiumbe kipya. Ça veut dire en réalité, Kwa ukweli, quelqu'un qui a rencontré Jésus, mtu ambaye amekutana na alors Kristo, je dis bien véritablement, kwa ukweli c'est quelqu'un qui a été ni transformé. mtu ambaye La amebadilika. transformation, Mabadiliko elle touche notre modèle de pensée. inagusa hali yetu ya Elle kufikiria, affecte notre façon d'agir. inagusa hali yetu ya Elle kutenda, affecte même notre attitude. inagusa hata hali yetu ya kuishi. Vous savez qu'il y a des gens, Unajua wapendwa, kuna il watu peut même ne pas t'injurier. anaweza hata Il peut même ne pas kutukana, te parler. hata kuzungumzia hata. Frère, simama kidogo. Ndugu, unaweza kusimama Nisaidia kidogo. kufundisha. Sasa gisha anakuangalia. Quand il va te regarder, Kuanzia donc mépris. anakudharau, Unasikia mtu ananizarau kabisa. anakudharau kwa kweli. Mukanisa À l'église, wala nje pala hapana même mtampo à pale l'église, nje. même à tu peux- l'extérieur là-bas. Donc pasteur anasema anakumaliza wewe wote. Unasikia kabisa huyu amenishusha. Frère, kama ushafanya vile,
Wendo Si tu mamsama. as déjà Après, fait tusiachane ce tu naomba comportement, msamaha. va demander pardon. Il dit quelqu'un qui est en Christ, Anasema mtu anayekuwa katika il est une Kristo nouvelle création. anakuwa kiumbe kipya. Soyez renouvelés dans votre intelligence Mupate kubadilika katika akili afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. ili mupate kuchunguza nini Parce ndiyo qu'un mapenzi ya cœur Mungu. converti Kwa maana moyo ambao se connecte umeokoka à la pensée de Dieu, inajiambatanisha na se fikra ya connecte à la Mungu, volonté de Dieu. inajiambatanisha na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai dit la vraie transformation, Ni hapo ndipo ninasema elle mabadiliko ya kweli touche notre modèle de pensée. inagusa namna yetu ya C'est kufikiria. là qu'un frère, une sœur, Ni hapo ndipo dada ama quand kaka, vous êtes dans une affaire, wakati mnakuwa katika biashara il ne fulani, peut pas dire hauwezi kusema hapa hakuna vya kanisa hapa. ici il n'y a pas des choses de l'église. Wala c'est qu'on a kia kukudraguer Même s'il négativement ou je ne vient sais faire pas des comment. avances au devant de toi, Il dit achana bile, il y a pas ni maro, laisse mimi na ça. wewe Ici, tu hapa. ce sont des choses du cœur. Ah, ya kere ya tena. Vya moyo namna Cœur gani? transformé wala cœur Moyo bizarre ambao yuko mkanisa. umebadilika ama ambao haujabadilika ndani ya kanisa. Paul dit Paulo anakuwa akisema dans Actes chapitre 20, je pense. Il était en train de quitter, de saluer les membres de Éphèse. alikuwa akisalimia watu wa Efeso Et il était en train de partir. na alikuwa akisafiri. Actes chapitre 20. Matendo ya Mitume. Il dit, sura c'est makumi pourquoi mbili. je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Donc Paul, je fais mon travail. Mimi nimefanya kazi Je yangu. vous ai enseigné la parole de Dieu. Nimewafundisha neno la Bwana, Mais il dit ceci, lakini anasema hivi. prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et continuez la suite. Il dit qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Quand vous lisez ce texte, Wakati unaposoma usomi huu, il dit il y a des gens qui s'introduiront au milieu de vous. anasema kunakuwa watu ambao watajiingiza Mais il les kwenu, qualifie comme des loups. lakini wanakuwa kama vile imbwa Il mwitu. dit qu'ils enseigneront. Anasema watafundisha. Si quelqu'un atteint le niveau d'enseigner dans l'église, Kama mtu anafikia kiwango ya kufundisha c'est kanisani, qu'il a donné les apparences d'être correct. ni ya kwamba amejionyesha ya kwamba yeye ni Mais le mwema, cœur n'est pas converti. lakini moyo wake haujabadilika kamwe. Alléluia. Amina. C'est là que tu peux voir quelqu'un. Na ni hapo unaweza kumwona mtu. Mungu atusamee kabisa mkanisa. Que Dieu nous pardonne à l'église. Naweza kuwa na kitunga hapa. Anaweza kuwa na kitunga ya sadaka. Hivi ni garo iko ya kanisa hivi. Donc, j'ai servi la Sainte Seine. Anakuwa akipitisha meza ya Bwana. Les hommes et les femmes t'ont vu pieuse par apparence. Ndugu na dada wamekuona mwema kupitia hali yako ya Sasa kuishi. kitunge naisha. Na wakati hii kitunge napita, Hivi ni vya roho, achana vya kanisa. hii ni mambo ya roho, hii ni ya Laisse parler kanisa. ton cœur, agis Acha selon roho ton yako cœur. ipate kuzungumuza. Imbwa mwitu. Hao ni imbwa mwitu. Paul dit, Paulo anakuwa ils akisema n'épargneront pas le troupeau. hawataacha kondoo. Dieu, Bwana Mungu, épargne-nous de ces personnes. utushindanie watu Et hawa révèle ces personnes na ufunue watu pour hawa la protection de ton peuple. ili upate kuichunga taifa lako. C'est là que Jésus dit à Pierre, Ni hapo ndipo Yesu anamwambia Petro, paix mes brebis. lisha wana kondoo wangu. Alléluia. Amina. S'il y a des loups au milieu de nous, Kama kuna imbwa mwitu ça miongoni mwetu, disperse le peuple. wanakuwa wakifukuza Et quelle est taifa. cette église dont papa parle? Na ni kanisa gani li baba Une église analozungumzia? puissante Kanisa lenye qui nguvu doit se lever ambalo naweza pour aller dans les kusimama nations. ili ipate kwenda Alors qu'il y katika a des loups au mataifa. milieu de nous. Lakini kuna wimba mwitu Parce que les katikati cœurs ne yetu, sont pas kwa transformés. maana mioyo yao haijabadilika. Alléluia. Amin. Demain, je parlerai Kesho de nitakuwa quelques nikifu- vérités sur la transformation. Kesho nitakuwa nikifundisha juu ya ukweli kwa ajili ya Mais ce mabadiliko. soir, Lakini jioni ya leo, bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, sans la transformation, bila mabadiliko il n'y a pas de compassion. hakuna moyo wa huruma. Sans la transformation, Bila kubadilika nous sommes des destructeurs. tunakuwa wenye kubomoa, Non seulement au milieu du peuple, hapana miongoni mwa et taifa même à l'extérieur. na hata huko nje. Alléluia. Amina. Combien, si dans les églises, il n'y a pas de conducteurs qui ont la compassion, Mara ngapi ndani ya kanisa kama hakuna waongozi ambao wanakuwa na les moyo wa églises huruma? sont devenues des endroits d'abus. Makanisa zimekuwa nafasi ya uharibifu. Quelqu'un vient se confier à toi. Mtu anakuja kujitoa wazi Il mbele est yako, déjà vulnérable. anakuwa mwenye ole. Wewe kunasikia na ingine roho. Mais toi tu es en train d'écouter Tu avec un identifies esprit les mauvais. points de faiblesse. Unakuwa ukitazama madhaifu yake.
Une maman vient se confier chez un pasteur X. Mama moja akakuja kujiweka wazi mbele ya pastor Document fulani. parcelle ndeshia njo mposha ya pasteur. Hiyo barua ya nyumba yake kenda ishia mfuko wa Bon, je vous pastor. épargne de l'histoire, on en parlera un autre jour. Tutayazungumzia siku Est-ce ingine. qu'on peut se lever? Et Je prier tunaweza le Seigneur? kusimama na kuomba. Nina